Merci de nous rejoindre sur MCR TV et bienvenue au Journal du Soir dont voici les principaux titres. Du matériel informatique et accessoires de bureau reçus par la Fédération PCT Pointe-Noire hier, ce dont a été fait au parti par le secrétaire chargé à la jeunesse du comité du Parti congolais du travail de l'arrondissement 1 Lumumba, Sir Angembo Onamoy. Les détails, vous les aurez dans cette édition du soir. Puis en sport, les réactions des sportifs ponténégrins au sujet de la rencontre amicale internationale entre le Gabon et le Congo en France. Enfin, en international, nos confrères de VOA Afrique nous conduiront au Burkina Faso, au Sénégal, au Nigeria et à Madagascar. Voilà pour le sommaire et détails dans quelques instants. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page Société où le quartier 205 Matende Biki dans le 2e arrondissement Mvumvu a retrouvé sa quiétude ces derniers temps après plusieurs années d'insécurité au grand bonheur de ses habitants. Amélia Baker nous fait le point dans ce reportage. Suivez. Après de longues périodes d'insécurité ayant longtemps gangréné leur quartier, les habitants de Matende Biki retrouvent le sourire grâce au calme sécuritaire observé ces derniers temps dans ce sécu, selon le chef de quartier Joseph Ngokuna, sous couvert d'anonymat. Djibril, un des habitants, confirme. Ce qu'on a pu remarquer, contrairement aux années passées, il s'avère que, au moins sur le plan de l'insécurité, on peut dire que quand même ça va. Le taux de criminalité de notre quartier a quand même baissé parce que autrefois, les gens étaient réputés à connaître le quartier Matende, notamment Biki, Dalet, sur le point de l'insécurité, du banditisme, quoi. Or que là, actuellement, ça va. En dépit de quelques difficultés liées entre autres à l'approvisionnement en eau potable et à l'électricité, plus d'inquiétude pour ces habitants qui peuvent désormais circuler librement dans les ruelles du quartier même tard, grâce aux efforts entrepris par les pouvoirs publics, vivement salués. Je pense que c'est tout d'abord à féliciter le gouvernement en place, notamment au Chrome Zone avec les initiatives qu'ils ont pu adopter par rapport à la ville. Parce que si c'était pas que ça, je pense qu'on devait avoir toujours les mêmes problèmes. Et actuellement, avec les patrouilles qui se passent constamment, notamment dans notre quartier, je pense que ça a énormément impacté sur les activités néfastes qui étaient issues de notre quartier, notamment aux jeunes, peut-être on peut dire, du quartier et les jeunes d'ailleurs, peut-être qui venaient profiter à faire du n'importe quoi par rapport au quartier. On a d'autres problèmes qui est né autre que celui de l'eau. On n'a pas assez d'eau et de l'électricité. Parce que contrairement à ces dernières semaines-ci, notamment dans la zone que vous êtes ici, vous allez remarquer, chaque nuit, le courant part, notamment à 21h. Alors, mis cela, mais je pense que ça va quand même, parce qu'il y a eu énormément de progrès par rapport à d'autres quartiers. Pour ces habitants, les mêmes efforts entrepris par les autorités habilitées pour assurer la sécurité de ce CECI devraient être consentis dans les autres quartiers de la ville de Pointe-Noire, en proie à l'insécurité. Parlons du recyclage, faisant partie donc des produits d'une entreprise de recyclage. Les cylindres blocs sont fabriqués à la main par nos artisans. Ces pièces élastiques sont exposées devant leurs petites unités pour être vendues à la clientèle. Mais au-delà de cette ingénierie traditionnelle, elle participe aussi à la réduction de la pollution. Le point dans ce papier de la rédaction. Suivez. À travers le processus de recyclage de pneus usés, découpés en petits blocs, les artisans fabriquent des pièces à caoutchouc appelées cylindres blocs. Il s'agit de supports élastiques qui permettent d'absorber le bruit et les vibrations aux jointures mécaniques des véhicules. Le processus de fabrication artisanale exige un petit outillage, notamment un couteau, un marteau, tournevis, burin, une machine surmontée d'une pièce à meuler. Les pièces sont souvent préfabriquées et exposées pour les unes, tandis que les autres sont fabriquées à la commande. À Pointe-Noire, ce métier moins connu commence à intéresser quelques-uns, tel ce jeune apprenti rencontré. Lorsque je suis de passage ici et quand je viens causer avec le maître artisan, cela me passionne. Et j'ai demandé à mes parents si je pourrais apprendre ce métier. Les difficultés ne manquent pas, comme pour tout métier. Par exemple, pour couper le caoutchouc, pour fabriquer les supports moteurs, il est un peu difficile de le faire. Mais on s'adapte car il faut être attentif.
Il y a des dispositions qu'il faut prendre pour d'autres pièces. Il faut bien prendre les mesures et la maîtrise du dessin de la pièce à fabriquer. Mon objectif, c'est d'abord maîtriser cette profession et puis dans les perspectives, on verra s'il y aura lieu de s'installer quelque part quand j'aurai terminé ma formation. Signalons qu'à travers cette production artisanale, on participe au recyclage de pneus usés, donc à un remodelage du caoutchouc utilisé à d'autres fins. Voilà qui a tenu tant soit peu le cycle de pollution environnementale et qui apporte en sus un gain quotidien à l'artisan. Un peu de souvenirs dans cette édition en Mouila, Malou, le Marigon, Poya, Mounounou, tels sont les différents noms affectueux et donnés à cette rivière constituant l'une des frontières entre Louangili et Mvumvu. Les souvenirs teintés de plaintes des jeunes témoignent de l'importance des cours d'eau qui nous entourent. Mais notre manque d'entretien participe plutôt à la dégradation de ces cours d'eau. Le point avec Guy-Serge de Mwanza. Dans la zone frontalière entre Louangili et Mvumvu se trouve cette rivière dont les jeunes des environs immédiats gardent encore de bons souvenirs. Cette eau était bénie à l'époque. On venait se laver ici. De même, on venait laver nos habits et faire la vaisselle. Les gens se lavaient ici quand cette eau était propre. Aujourd'hui, cette eau est devenue sale. Toutefois, ils se plaignent de son niveau de souillure actuel. Aujourd'hui, on trouve même des cadavres dans cette eau. Ce n'est pas bien. L'eau était claire, ça s'appelait Mer Malou Mouila. Les enfants qui viennent à se baigner là contractent des maladies, gales sur la peau, urine sanguinolente. À l'instar de nos villages, les rivières situées à proximité des maisons dans nos villes, jusqu'à un passé récent, aidaient à subvenir aux besoins de l'homme. Se laver, faire la lessive et la vaisselle. Seulement voilà, non seulement les pouvoirs publics ont maille à partir avec l'assainissement de ces rivières, mais il y a aussi que nos comportements inciviques, voire immoraux, nous ont amenés à souiller ces eaux de rivière en y envoyant les poubelles de nos ménages. Bien plus, même nos fosses septiques y sont vidées. Quelle horreur! Comment voulez-vous que ces rivières très souillées de notre propre fait ne deviennent pas des sources de maladies? Et les citoyens et les autorités politiques doivent conjuguer des efforts pour que ces eaux qui environnent nos quartiers redeviennent propres à l'instar de la Seine en France. Nous l'avons dit en titre, la Fédération PCT Pointe-Noire a reçu hier jeudi du matériel informatique et autres accessoires de bureau au siège du parti en Mvumvu. Ce don est l'œuvre de Sir Ange Mbo-Onamoy, secrétaire chargé à la jeunesse du comité PCT de Lumumba. Le point avec Triblan Ngayembo. De par son statut de membre du Parti congolais du travail et premier jeune de ce parti à Lumumba, Sir Ange Mbo-Onamoy a fait un don de kit informatique à son parti en présence du bureau fédéral PCT Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, camarades membres du parti, voir plus loin et penser plus grand constitue à non point douter cette motivation qui explique l'action de ce jeudi 28 mars 2024. C'est de consentir ce modeste don à la Fédération du Parti congolais du travail, du département de Pointe-Noire pour son fonctionnement plus efficient. Camarade président du Conseil fédéral, voyez dans ce geste de ma part plutôt le gage d'un réel amour que nous entretenons pour notre parti, mais aussi signe de la volonté manifeste d'accompagner le président du comité central, qui est le camarade Denis Sassou Nguesso. Du matériel destiné au bon fonctionnement de leur parti, notamment du secrétariat fédéral. Au nom de tous les membres du secrétariat fédéral, bénéficiaires cibles de ce don et aux miens propres, je lui adresse nos vives félicitations et surtout lui dire grand merci pour cette marque d'attention
somme toute particulière. Un acte vivement salué par le président fédéral PCT Pointe-Noire, Jean-François Kando. Au nom de notre parti, le Parti congolais du travail, je voudrais prendre acte du geste ô combien significatif posé par le camarade Sir Ange Bon Onamoy à l'endroit du parti. Signalons que Sir Ange Bon Onamoy n'est pas sa première contribution pour le parti. Il s'aligne ici, allons croire, à l'appel du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a décrété 2024 année de la jeunesse. Puis au terme de cette activité de remise d'un don de matériel informatique et de bureau au secrétariat fédéral du PCT Pointe-Noire par Sir Ange Bon Onamoy, Albert Saboga a bien voulu lui rendre un témoignage en ces termes. Suivez. Je dois dire que le camarade Onamoy s'est toujours illustré par des dons à l'endroit de la fédération PCT du département de Pointe-Noire, parce que aujourd'hui le don est pour le secrétaire à l'administration, mais je vous partage qu'en 2021, lors de l'élection présidentielle, le camarade Onamoy s'est illustré. Il nous a trouvé un siège pour abriter le secrétariat dont j'ai la charge, notamment les affaires électorales. Et de la même manière, il a équipé ce siège et il a mis à notre disposition tout le matériel informatique quasiment similaire à ce que vous voyez derrière moi. Donc ce n'est pas une première pour le camarade Onamoy de penser à son parti. Malgré toutes les turpitudes qui ont pu émailler sa jeune vie de militant, il reste droit dans ses bottes et dans ses convictions. Et nous en sommes très heureux. Quittons Pointe-Noire pour Mossenjo, où les agents de la mairie de Mossenjo, bien sûr, ont tenu une assemblée générale en cours de semaine. Au cours de cette réunion, le rappel des dispositions relatives au respect des heures de service, la discipline et l'assiduité au travail. Le point avec Nadine Djolokate. À cette assemblée générale du personnel de la mairie de Mossenjo, personnel assimilé et prestataire, les maîtres mots ont été sur les heures d'arrivée au boulot, 7h00, les heures de départ de service, 14h, et l'assiduité au travail. Et en dépit de ce qu'il y a eu beaucoup de précautions que nous avons eu à prendre, nous leur avons rappelé ces dispositions parce que nous allons passer à une autre phase, celle de la réprimande, de telle sorte que chacun soit châtié à la hauteur de sa faute. Et la faute commence par l'irrégularité au travail et le retard au travail. Nous avons demandé à ceux qui viennent au travail pour que ça soit un peu acté. Ensuite, il s'est agi de rappeler à tout le personnel municipal que le président du conseil municipal, monsieur le député maire de la ville, a institué une cellule de formation pour permettre à tous les agents de connaître de quoi s'en tenir. Ils ont l'obligation de suivre cette formation pour qu'ils se ressaisissent et qu'ils comprennent les droits et les devoirs qui sont à leur disposition. Et enfin, vous comprenez qu'après cet effort d'assainissement, le monsieur François Ndouna, qui s'efforce à donner du point à la ville de Mossenjo, a rendu propre notre bâtiment de terre de ville et qu'autour de ce bâtiment, il faille que nous, les agents, nous accompagnions la propriété et que nous avons instauré la journée de vendredi, une journée de propriété qui doit connaître la participation de tout le monde. Présidé par l'adjoint au maire René Paca, ce dernier a martelé sur ces points, mettant en garde ceux qui ne s'aligneront pas, tout en faisant un rappel des droits et devoirs d'un travailleur. Je dis bien, la formation est obligatoire pour tous les travailleurs, tous les travailleurs.
L'adjoint au maire a été clair en disant que le salaire est la contrepartie du travail effectué et donc, si un agent n'est pas à son poste et use de façon exagérée des permissions, il saura à quoi s'en tenir. Hors de nos frontières, nos confrères de Voix Afrique nous parleront du Burkina Faso avec l'extension d'un an de la période d'enrôlement de jeunes dans la lutte contre les djihadistes au Sénégal avec les résultats officiels provisoires de la présidentielle. Au Nigeria avec la libération de 137 jeunes filles retenues par un groupe armé. Et enfin, à Madagascar avec le cyclone qui a fait des dégâts humains et matériels. Images et commentaires. Le Burkina Faso prolonge d'un an le décret de mobilisation générale pour lutter contre les groupes djihadistes. Les jeunes gens de 18 ans ou plus, non membres des forces armées et physiquement aptes, seront appelés à s'enrôler selon les besoins des autorités. Présidentielle au Sénégal, l'opposant Bassirou Diomaye Faye l'a largement emporté dès le premier tour avec 54,28% des voix, loin devant le candidat du pouvoir Amadou Ba qui totalise 35,79% selon les résultats finaux provisoires proclamés mercredi. Au Nigeria, les 137 élèves enlevés le 7 mars par des bandes armées dans le nord-ouest et libérés dimanche devaient rentrer chez eux à Kuriga ce jeudi. 6 d'entre eux ont dû être hospitalisés à Kaduna pour blessures. À Madagascar, 11 personnes ont trouvé la mort lors du passage du cyclone Gaman qui a aussi fait plus de 7000 sinistrés. 6 personnes sont mortes noyées tandis que 5 autres ont été tuées par l'éboulement de maisons ou des chutes d'arbres. Enfin, le sport, les journées FIFA du mois de mars en cours sont terminées avec une série de matchs amicaux. Les sportifs ponténégrins ont suivi la rencontre amicale entre le Gabon et le Congo. Ils ont donné leur avis dans ce reportage signé Triblan Gayembo. Lundi dernier, le sélectionneur Issa Ngata avait aligné une jeune équipe des Diables Rouges en amical face au Gabon. Rencontre soldée par un nul d'un but partout, bien appréciée par certains sportifs ponténégrins. Quand on regarde les prestations des Diables Rouges face aux Panthères du Gabon, on a remarqué que, primo d'abord, on a vu des nouveaux joueurs. C'était une première, mais bon, vu qu'il fallait les tester grâce à ce match. Et Dieu a fait grâce, on a fait un match nul et on verra la suite. Le match Congo-Gabon, j'ai essayé de voir le match, mais ça s'est bien passé. Mais sauf qu'on doit continuer à travailler parce que ce qui m'a plu dans cette équipe-là, c'est le gardien. Il est très jeune, mais il a fait des bonnes parades. Vraiment des bonnes parades. Comme nous avons un coach qui travaille bien, qui est en train de travailler, et on doit lui laisser le temps. Ça ne sert pas de prendre encore des coachs étrangers. Non. Laissez le coach Isaac. Voilà comment il a bâti cette équipe-là en peu de temps. Mais nous avons quand même réussi à faire un match nul contre le Gabon. Par contre, d'autres soulignent le manque d'expérience de cette jeune équipe. Avec les anciens, il y a plus d'expérience que les jeunes. Des jeunes, c'est vrai, ils viennent, on doit leur léguer la place. Mais seulement, des anciens aussi sont plus importants dans ce cadre. Notons que deux grandes échéances attendent les Diables Rouges du Congo, les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, complètement refermé cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MSR TV.